Que sera le Tchad sans Idriss Déby? Que sera le Tchad sans Idriss Déby? C'est une question qu'on entend régulièrement poser depuis sa mort, depuis son assassinat ou depuis sa disparition. Pourtant, il a eu un successeur. Un successeur a été désigné immédiatement. Mais on s'inquiète et on se pose encore la question, que sera le Tchad sans Idriss Déby? Bon, aujourd'hui, il est question de pouvoir faire une analyse perspective de l'avenir du Tchad, sur l'avenir du Tchad. Et cette analyse sur l'avenir du Tchad pose clairement le problème de la géostratégie africaine, de la géostratégie en Afrique. Qu'est-ce que la géostratégie? Qu'est-ce que la géostratégie? Comme vous entendez le mot, euh, il est aussi composé comme la géopolitique. Cela veut dire qu'il est composé de deux parties. Il y a une partie géographique et une partie stratégique. Mais qu'est-ce qu'on entend maintenant par la stratégie? La stratégie, en principe, c'est le plan pour le futur. C'est les dispositions théoriques que l'on prend pour mener une action. C'est les dispositions théoriques qu'on prend pour mener une action. Et pour bien comprendre cela, on peut faire une analogie avec le sport, les compétitions. Et, et dans un échelon plus grand, on peut parler on peut l'élargir au niveau de la guerre, parce que c'est plus dans le domaine de la guerre, de la polémologie qu'on a vraiment le sens, que le mot stratégique a tout son sens dans le sens des forces armées, parce que la stratégie va de pair avec la tactique. Qu'est-ce que la tactique? Qu'est-ce que la stratégie? Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore sur la tactique, mais nous allons encore nous arrêter sur la stratégie. Donc c'est le plan de guerre, si on peut le dire comme cela. Mais dans le domaine du sport, puisque c'est le soccer ou le football est le sport le plus pratiqué dans les pays de l'Afrique francophone, nous allons dire quand on va à une compétition, on élabore une stratégie, on élabore un plan de combat, un plan d'attaque, un plan de jeu. Et c'est ce plan de jeu qui constitue ce qu'on appelle la stratégie. Par exemple, pour deux rencontres de football, les entraîneurs ou les encadreurs vont poser la question, quelle est la stratégie qu'on va adopter? Quelle est la façon dont on va utiliser pour pouvoir jouer? Et cela, c'est très important. Donc, c'est ça qu'on entend par stratégie. Donc, c'est un plan en vue de mener une action. C'est un plan de compétition, c'est un plan de guerre. Mais lorsqu'on entend maintenant parler de planification stratégique, en bon français, c'est peut qui en redondance, parce que c'est un plan, bon, c'est un plan pour le futur, c'est une stratégie. Donc voilà ce que nous devons dire là. En ce qui concerne, si on veut l'appliquer maintenant pour le cas du Tchad, comme nous voyons là, est-ce que le Tchad a une planification de son développement politique, économique et social? Non, le Tchad n'en a pas, puisque tout le monde a encore les yeux tournés, on commence à s'interroger. Pourtant, on a une constitution. Pourtant, il y a un plan de développement. Il devait normalement avoir un plan de développement avec l'exploitation des richesses minières et pétrolières. Il devait avoir un plan, mais il n'y en a pas. On attend encore, comme depuis la colonisation, que le maître donne son mot. Donc, cela voudrait dire que c'est le maître, la France, qui détient encore le plan de gestion ou d'organisation du territoire dans la plupart des pays africains et notamment pour le cas du Tchad. Donc si on veut faire une géostratégie africaine en général ou une géostratégie du Tchad en particulier et comme des autres pays, il faut se tourner donc vers la France. Donc c'est la France qui a une politique de gestion des pays africains. Et voilà. Et vous comprenez bien, la gestion des pays africains ne relève pas du ministère des Affaires étrangères. Les anciennes colonies africaines dépendent directement de l'Élysée. Et pendant longtemps, il y avait un ministre chargé de la gestion de ces colonies africaines qui définissait la politique française, la politique africaine de la France en Afrique. Donc, ce ministère s'appelait le ministère de la coopération. Et plus tard, dans les années 90, on a considéré que ce ministère-là est le ministère des coups d'État en Afrique, parce que c'est eux qui faisaient et défaisaient les chefs d'État. Donc voilà ce qu'on peut parler de la géostratégie africaine. Donc si on parle d'une géostratégie pour le Tchad, cela veut bien dire que c'est la politique africaine de la France qui doit être suivie. Donc cherchons maintenant à voir quelle est la politique africaine de la France pour ce qui est du Tchad. C'est ça qui détermine.
Quand nous avons fait l'histoire politique du Tchad, les hommes aussi bien que les ethnies, on s'est rendu compte que du plan de vue ethnique, la France utilise tous les petits territoires, les petites tribus, les petites ethnies pour gouverner les autres parce que là, cela les rend faibles, ils sont vulnérables. Par conséquent, ils ont besoin de l'appui de la France pour pouvoir régner. Or, les tribus fortes n'auront pas besoin de la France pour diriger le territoire et par conséquent peuvent s'en passer. Donc pour ce cas du Tchad, et ça appuie également sur des hommes qui sont très peu formés. C'est la raison pour laquelle au Tchad, les gens du Sud qui sont très bien formés sont tous écartés du pouvoir. Donc c'est ça pour comprendre la perspective, dans la perspective tchadienne, il est important de mettre cela en avant. Maintenant, l'avenir du Tchad pose des problèmes. Pourquoi? Parce que personne ne sait où va aller le Tchad. Est-ce qu'on va respecter la constitution? Si oui, laquelle? Puisqu'il y a plusieurs constitutions comme dans la plupart des pays africains. Il y a plusieurs constitutions au Tchad. Une première constitution qui avait été votée après les années 90 définissant 2 mandats. Mais ce verrou a été levé et d'autres dispositions ont été prises pour pouvoir mettre en application la nouvelle constitution. Et pour le moment, le Tchad fonctionne sur la base de 2 constitutions. Donc voilà les éléments qui poussent à réfléchir sur l'avenir du Tchad, sur qu'est-ce que c'est que le Tchad, qu'est-ce que c'est que la géostratégie, quelle est la géostratégie à appliquer au Tchad. Donc vous voyez très bien que bien de gens parlent de la géopolitique. Bien des gens parlent de la géostratégie, mais ils ne maîtrisent pas l'objet géographique ou l'origine de l'histoire politique des peuples derrière cette stratégie-là. Une fois de plus, c'est encore la France qui doit définir cette géostratégie, cette géopolitique pour les pays africains. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons présenté la géostratégie de la France en Afrique, vous nous mettez des pouces, vous nous abonnez et vous partagez surtout cette vidéo. Elle permettra d'être propulsé, d'être mieux vu. Et on pourra construire une communauté africaine qui comprend bien les enjeux de la géostratégie, de la géopolitique et des tactiques politiques, militaires en Afrique. Merci et à bientôt.